Bonjour à tous. Alors, je vais faire une petite vidéo sur la manière de mettre en forme votre texte. Donc, c'est une vidéo qui s'adresse autant à l'Académie de l'U qu'à ESO 2, même si je pense que ce sera plus utile pour l'Académie de l'U au final. Donc, une vidéo pour mettre en forme son texte. Notamment parce que sur l'Académie de l'U, on a des petites sessions où on fait des retours sur les textes. Et c'est quand même mieux s'ils sont bien présentés, hein. C'est beaucoup plus agréable. Quand vous avez 100 000 mots à lire, ou même quand vous en avez que 10 000, une belle présentation, ça change quand même beaucoup de choses. Donc, je vais montrer comment on fait sous Word, principalement, sous LibreOffice. Et sur GDoc, probablement pas, parce que c'est un petit peu plus chiant. Mais voilà, si au besoin, je rajouterai une vidéo en plus de celle-là. Alors, voilà, la mise en forme qui est quand même assez importante, parce que alors, on pourrait dire, ouais, la mise en forme, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le contenu, hein. C'est sur si le paragraphe il est d'une manière ou d'une autre, c'est pas très grave. Si, c'est quand même vachement chiant assez rapidement. Donc c'est pour ça que voilà. D'autant plus que c'est pas très compliqué à changer, hein, à modifier, à corriger pour avoir quelque chose d'assez propre. Donc vous allez voir, c'est très vite mieux, très vite plus agréable. Et je vais vous montrer comment on fait. Alors, prenons par exemple. Alors ça c'est un de mes textes que j'avais présenté dans le cercle il y a quelques jours. Ça c'est une forme non mise en forme. Justement. Voilà, là c'est brut. Là j'ai touché à rien. Donc ça ressemble à ça. Donc vous voyez, bon, c'est pas complètement illisible, mais il y a quelques améliorations simples qu'on peut faire dessus, et vous allez voir, ce sera déjà beaucoup mieux. Alors, dans un premier temps déjà, on peut s'occuper du titre. Titre, donc on va le grossir un petit peu. Alors, on l'a mis bien évidemment en centré, hein, c'est ici. Et on va changer sa police d'écriture, on va le mettre en algérienne. Voilà. Bon, c'est un petit peu mieux, c'est pas beaucoup mieux, mais c'est un tout petit peu mieux. Et c'est là que ça va être important, on va utiliser des styles. Alors on va le sélectionner, on va faire dans cette. Donc on est dans accueil, là il y a style, titre 1, clic droit, du coup, mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Voilà. Pourquoi les styles, pourquoi c'est important? Simplement parce que quand vous allez modifier, par exemple, je sais pas, le corps du texte, et ben ce titre 1, il ne sera pas changé. D'ailleurs, si je veux être assez précis, titre 1, titre 2, ça permet de créer une arborescence. Et il faudrait plutôt utiliser le titre tout court, qui est celui-là. Voilà, on va plutôt faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà pour le titre. Donc comme ça, quand vous appliquerez des modifications sur vos paragraphes, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, concernant les paragraphes, justement. Déjà, dans un premier temps, un truc qui se fait et qui est très facile à faire et qui est très très bien, c'est tout simplement déjà de justifier les paragraphes. Donc, paragraphe, vous pouvez le justifier. Voilà. Ensuite, ce qui peut être bien aussi de faire, c'est de faire un retour à la ligne pour la première ligne. Vous voyez, hop, comme ça. C'est déjà un peu plus propre. Bon. Alors, vous allez me dire, oui, bon, moi, quand je fais du justifié, j'ai des textes qui sont hyper étirés, c'est pas beau. Ça, c'est pour une raison particulière, c'est parce que, au lieu de créer un paragraphe en appuyant sur Entrée, comme ça, vous voyez, là, ça n'a pas changé, ça n'a pas étiré ma ligne de fin, vous appuyez sur Shift, vous faites Entrée, et ça vous fait ça. Et là, c'est genre, vous allez à la ligne, vous créez pas de nouveau paragraphe. Comment vous pouvez le voir? Vous allez dans ce petit icône, donc encore une fois, donc sur Word, c'est donc accueil, paragraphe, et c'est le petit icône paragraphe pour les marques non imprimables. Hop. Et là, vous avez en fait vos paragraphes qui s'affichent. Donc à chaque fois qu'il y a une petite marque comme ça veut dire que vous avez un paragraphe en fait. Donc tout ça, c'est un paragraphe. Et il se termine ici. Ça, c'est un autre paragraphe. Il se termine ici. Ça, c'est un autre paragraphe. Il se termine ici. Donc, et vous allez voir, si je fais Shift plus Entrée, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce petit icône qui s'affiche et mon paragraphe qui est toujours le même, hein, qui se termine toujours là. Alors que si je fais Entrée tout court, je crée un nouveau paragraphe. Hein, je peux écrire dedans, hein, voilà. Hein, je tourne
merde. Voilà. Donc, voilà, petite astuce, si vous avez des problèmes comme ça, où vous dites, ouais, bah moi ça fait des trucs dégueulasses comme ça, en fait, c'est généralement parce que vous avez appuyé sur Shift avant. Donc, faire attention à ça. Bien créer en fait un nouveau paragraphe à chaque fois. Donc voilà, là on a notre paragraphe qui est pas trop mal, c'est plutôt bien. Avec un retrait en début de ligne qui est tout à fait correct. Alors, si on veut appliquer ce style à tout notre document, à tous nos paragraphes. Alors soit vous le sélectionnez et vous faites comme on l'a fait tout à l'heure, clic droit, mettre à jour normal pour correspondre à la sélection. Ça c'est la solution facile. Ce que je vous conseille de faire quand même, moi, c'est de faire tout simplement, donc sans rien sélectionner, hein. Vous faites clic droit sur votre style normal. Donc, le style normal qui est appliqué en fait au paragraphe par défaut. Donc là j'ai modifié pour le titre, mais tous vos paragraphes là seront en style normal. Vous faites modifier. Donc là vous avez ce qui est dans le style normal. Et là vous allez mettre. Donc là vous voyez vous allez avoir cette, cette fenêtre. Voilà. Vous allez faire hop. Donc là justifier. Donc là tous les textes seront justifiés. Ensuite vous allez aller dans format, paragraphe. Et là, vous allez pouvoir, par exemple, mettre le retrait que j'ai fait au début, parce que là j'avais fait une tabulation, ce qui n'est pas forcément top. Vous faites spécial, première ligne, et là vous choisissez, en fonction de vous, bien évidemment, le type de retrait que vous voulez. Donc, vous pouvez avoir un retrait tout petit, un retrait très grand. Donc on va faire un retrait, d'1 centimètre, c'est pas mal. Et vous avez aussi l'espacement après le paragraphe. Ça c'est important. Si vous avez, alors là, si dans cette case-là vous avez rien, vous avez 0, ça va pas du tout, il faut le changer. Alors si vous avez ça, ça veut dire qu'en gros votre paragraphe il est collé au suivant, il n'y a pas d'espace entre les paragraphes. Donc généralement Word le met par défaut à 8 points, ce qui est relativement correct, hein, vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez l'augmenter d'ailleurs si vous avez envie d'avoir un texte plus espacé, vous pouvez le réduire si vous voulez qu'il soit plus réduit. Là vous voyez sur l'aperçu que voyez, si on réduit encore un peu, ça colle. Donc voilà, pour que le texte soit propre, on va dire soit plaisant à lire, qu'on s'arrache pas les yeux. J'ai mis 18 points, non, ça va pas du tout. 8 points, voilà. Généralement 8 points c'est bien, voilà. En fonction de vous, voilà, vous changez en fonction de ce que vous avez envie de voir. Et pour l'interligne, généralement ils le mettent à multiples. Et généralement c'est bien, pas la peine de le changer. Donc, du coup, quand vous avez fait donc, votre première ligne en retrait, donc 1 cm ou plus ou moins en fonction de vous, un espacement donc de 8 points. Vous cliquez sur OK. Voilà, et normalement vous validez. Et voilà, et là ça déjà, on va retirer les. Hop, voilà. Et déjà là, ça vous a transformé votre texte. C'est beaucoup plus propre. Vous avez des paragraphes justifiés, vous avez des retours à la ligne. Voilà. Et là déjà c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus propre qu'avant. Vous avez quelque chose de beaucoup mieux. Mais on peut aller un peu plus loin. Alors ça, je dirais que ça c'est le minimum. Genre, déjà c'est faisable très facilement sur Word, sur LibreOffice, sur GDoc. Si vous voulez aller plus loin, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Notamment, on peut le mettre en A5. Alors vous allez me dire pourquoi en A5? Alors là, la page est en A4 minimum. En A5, pourquoi? Parce que c'est où? C'est là, voilà. Donc dans mise en page, ici, voilà, et vous avez taille A5. Pourquoi? Parce que bah, finalement, en fait, réfléchissez, quand vous avez un bouquin, la plupart du temps, c'est généralement dans un format qui se rapproche du A5. Parfois c'est un format poche qui est encore plus petit, là, parfois c'est un format plus grand. Alors je sais qu'on est sur internet et que ben, les normes de l'édition ne sont pas forcément applicables partout tout le temps parce que c'est un peu différent. Ceci étant, le A5 a plusieurs avantages, c'est que bon voilà, ça se rapproche comme plus de ce qu'on a l'habitude de voir. Et les marges du A5 sont beaucoup plus grandes aussi. Voilà. On obtient un résultat comme ça, voilà, qui est pas trop mal, qui est encore un peu plus propre. Là on a vraiment le texte qui est au centre. Et on a quelque chose de plutôt sympathique à la vue. C'est clairement pas obligé en tant que tel d'avoir le A5, mais ça peut aider quand même, hein. Voilà, on va quand même pas se mentir, c'est bien. Le A5 c'est bien quand même, hein, voilà. Euh, voilà pour le A5. Pour un autre petit point qui peut être pas mal, vous pouvez changer la police. Alors là, c'est vrai que cette police-là, c'est du Calibri, c'est tout à fait correct, hein. C'est vrai que ça après, c'est des fioritures, donc pareil, encore une fois, vous allez dans normal, modifier,
et la police est là, voilà. Vous pouvez par exemple mettre quelque chose qui fait très très pro, ça fait très roman, c'est le Garamond. Après ça pour le coup, là c'est vraiment plus du tout quelque chose d'obligatoire, parce que voilà, c'est quand même assez particulier, ça fait vraiment, euh, on va dire, livre publié de manière pro, mais le Calibri c'est très bien aussi, le Arial c'est très bien aussi. Voilà, ça c'est pas trop un problème. Éviter le comics sans MS, bien évidemment. Éviter les polices avec trop de fioritures. Faut que ce soit fluide à lire. Alors, encore une fois, sauf exception particulière, vous pouvez tout à fait avoir un texte avec une lettre. On verra un exemple juste après. Bon, là, il y a une police particulière, mais c'est justifié, c'est intéressant. Mais dans un texte, on va dire classique, avec de la narration, des dialogues, voilà. Voilà, ne faites pas trop de fioritures, ça alourdit la lecture. Sauf si vous savez exactement ce que vous faites. Et là, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que, pareil pour les dialogues, un truc assez important que certains ne font pas, et c'est dommage, séparez bien vos passages de narration de vos passages de dialogue. Encore une fois, ça s'applique pas à tout le monde. Des fois, c'est justifié d'enchasser les passages de dialogue dans les passages de narration, mais pour que ce soit plus propre, voilà, essayez de faire quelque chose comme ça. Bien évidemment, il n'y a aucune règle, on force pas les gens pour ce qui est par exemple des guillemets. Là, c'est des guillemets français. Si vous mettez des guillemets anglais, là, des espèces de. Non, ça me corrige directement. Mais bon, voilà, vous pouvez faire des guillemets anglais, ça n'a pas trop de problème en tant que tel, ça ne pose pas trop de problème. Euh, mais voilà, faut que ce soit uni par contre. Voilà. Mettez pas des guillemets français pour les changer pour des guillemets anglais après, c'est embêtant. Voilà pour ce qui est de la mise en page générale. Alors, un autre petit truc qui servira pas à tout le monde, mais je le dis aussi, ça concerne d'ailleurs un petit peu aussi la manière de mettre en scène scénaristiquement son roman. De temps en temps, vous avez besoin, genre, vous changez pas de chapitre, mais il y a genre, si on était dans un film, ce serait un fondu au noir, vous voyez. Donc il y a une petite ellipse temporelle. Alors, pour ceux qui lisent beaucoup, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Pour les autres, peut-être que je vous l'apprends. Mais de temps en temps, il y a cette espèce de séparateur avec 3 étoiles. Alors, moi, je l'ai souvent vu dans les bouquins que j'avais disposés en triangle. Là, je les ai mis en ligne. Bon, ça change pas grand-chose, je pense. Alors, ce sera vraiment pas utile à tout le monde. Ce sera que pour ceux qui ont ce genre on va dire, de mise en scène scénaristique à la base. Et donc ça, par contre, je vous conseille fortement en fait de créer un style pour cet élément-là. Donc moi généralement ce que je le mets c'est que je le mets en 12 et en gras, comme ça sépare bien les deux bouts de texte. Et pour créer un style, alors c'est... euh, alors vous devez, que je me trompe pas, pour créer un style, vous allez dans style, voilà, donc là j'ai fait clic droit, style. Je sais pas si on peut pas le faire à partir de là, non, je sais plus. Non, bon, clic droit, vous faites clic droit, style, créer un style, du coup, voilà. Et là, vous avez un nouveau style. On va l'appeler séparateur. Séparateur. Voilà. Vous appliquez, vous avez le style qui est apparu ici. Voilà. Et vous pouvez après le modifier, bien évidemment, pour changer. Voilà, vous pouvez le mettre plus grand. Voilà. Vous pouvez changer la police. Bon, si on le met en Arial, ça va pas faire beau, mais voilà. Et comme ça, après, vous pouvez appliquer cet élément. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, sur Word, mais je pense que ça, pour le coup, tout le monde le saura, mais ça peut être bien de leur dire. CTRL F, vous pouvez chercher des éléments sur ce panneau-là. Vous pouvez voir dans quelle page ils sont sur ce panneau-là. Et surtout, on le verra après, mais ici vous avez les titres. En fait, vous pouvez naviguer en fait dans votre document. Alors, je pense que la plupart des gens le savent, mais bon, on peut toujours le rappeler. Mais si je mets un autre titre ici et là un sous-titre, titre 2. Voilà. Sur les romans, c'est moins utile, mais bon, ça peut toujours être bien de le rappeler. Voilà, vous voyez, on a le titre principal, un titre et un petit titre. Voilà. Ça peut être bien de l'utiliser quand vous avez un roman très très long, très très grand, avec des parties, des sous-parties. Ça c'est surtout pour vous en fait. Vous avez le, le- le titre qu'elle a. Alors un truc aussi qui quand même peut être utile, c'est que admettons qu'on fasse. Alors si vous faites CTRL plus entrée sur Word, ça vous fait faire un saut de page. Alors, vous faites gaffe parce que souvent le saut de page ça vous crée un paragraphe en trop, donc vous appuyez sur Supr et hop, ça vous le supprime et voilà.
Et donc là, vous voyez, j'ai activé encore une fois les paragraphes. Là, j'ai mon saut de page qui est affiché. Si je le désactive, je le vois pas. Mais il y a bien un saut de page. Donc là, si j'essaie de taper après, ça me renverra à la page suivante. Donc ce qui peut être intéressant dans mon saut de page, donc, je vais en mettre deux comme ça, hop. Voilà. Ici, en fait, vu que j'ai mis un titre, un grand titre et un sous-titre, on peut mettre un sommaire qui peut être très bien quand on a des œuvres assez longues. Alors, c'est dans, je sais plus, insertion, voilà, page de garde. Non, c'est pas page de garde du tout, je dis de la merde. Merde. Ah, table des matières, voilà. Donc c'est dans référence, donc fichier, donc là vous avez fichier accueil, insertion, dessin, voilà, vous avez dans référence, table des matières. Et là vous avez différents styles, et voilà, vous cliquez, boum, ça vous intègre une table des matières. Voilà. Et vous ferez gaffe, elle ne se met pas à jour automatiquement. Donc là, si je change et que je rajoute encore un titre, hein, voilà, si je fais quelque chose comme ça, ça va pas me mettre à jour la table. Donc attention, il faudra, vous voyez, ça n'a pas changé. Si on retire le, hop, voilà. Donc il faudra faire mettre à jour la table et mettre à jour toute la table, pas que le numéro de page. Et là, hop, voilà, là ça m'a ajouté mon titre. Voilà pour le sommaire. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus propre. Bon, enfin là c'est pas propre puisqu'on a fait un peu n'importe quoi, mais vous voyez, par rapport à ce qu'on avait au départ, on avait un texte sans justification, maintenant il est justifié, c'est beaucoup mieux. On a un retour à la ligne, encore une fois, c'est beaucoup mieux. On l'a mis en A5. C'est pas obligé, mais c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit pour ce qui était de Word, je pense. Après, vous avez la possibilité de mettre beaucoup plus de fioritures. On verra ça après, on verra un exemple où on a mis beaucoup plus de choses sur le doc. Mais là, déjà, en fait, si vos textes, ils ont à peu près cette tronche-là quand ils arrivent, c'est déjà très bien. Un autre truc à faire gaffe, ce sera la taille des paragraphes, mais je vous montrerai un exemple juste après. Donc ça, c'est pour Word. Exactement la même chose, mais pour LibreOffice. Alors, pour LibreOffice, ça marche à peu près pareil. Alors, chez moi, LibreOffice a tendance à planter, donc si ça plante, j'en suis désolé. Donc, pour LibreOffice, c'est simple. Vous avez donc, vous pouvez faire à peu près pareil, mais pour les styles, vous avez donc les styles qui sont ici. Donc, fichier, hop, format style, voilà. Alors, pour activer les paragraphes, comme je vous l'avais expliqué, c'est pareil, hein, c'est le même bouton. Et là, donc là, c'est mis en bleu. Vous les activez ici. Et donc pour les styles, c'est ici, et vous avez gérer les styles tout en bas. Voilà. Et là, vous avez ce panneau qui va s'afficher. Et là, vous avez corps de texte. Donc vous ne touchez pas à ces trucs-là. Corps de texte, clic droit, du coup, modifier. Et là, vous pouvez modifier votre corps de texte. Donc là, par exemple, on va remettre du Calibri, tiens, par exemple. Calibri, voilà. Taille 12, c'est très bien, taille 12. Voilà. Et donc là, vous avez beaucoup plus d'onglets. Alors, j'utilise pas LibreOffice, donc peut-être galérer un petit peu. Normalement, dans alignement, vous pouvez mettre le justifié. Voilà. Euh, Dernière ligne ça, je sais pas ce que c'est. Donc, pour ceux qui s'y connaissent en LibreOffice, peut-être qu'il y aura des commentaires qui pourront me corriger si j'ai fait de la merde. Et on a alors ça, c'est un retrait. Donc là, faites gaffe, là, vous voyez, le retrait, c'est avant le texte, c'est tout le paragraphe qui sera changé. Il faut bien aller dans première ligne. Et là, vous pouvez mettre, on va remettre 1 cm du coup, hop, voilà. Et c'est là aussi que c'est important, c'est l'espacement. On peut voir qu'il y a très très peu d'espacement, là tous les paragraphes sont collés. Donc sous le paragraphe, on peut mettre du coup quelque chose d'un petit peu plus grand. Oula, c'est beaucoup ça par contre, je pense. On va mettre 1 cm, voilà. Et l'interligne, vous voyez, elle est à peu près similaire à celle qu'on a sur Word. Voilà. Et ça m'a absolument pas modifié mes paragraphes. Alors pourquoi J'étais quoi? J'étais dans corps de texte ou style de paragraphe? Pourquoi ça m'a rien changé? Euh... Appliquer. Eh ben. Alors sinon, CTRL A, vous sélectionnez l'intégralité de votre texte. Et voilà.
Donc là, vous voyez qu'effectivement, on a mis un espace entre les paragraphes qui était beaucoup trop grand. On va le changer tout de suite. Ah, mais c'est parce que c'est... Ah, ok, d'accord, ouais, bon, j'ai compris. C'est parce que, par défaut, LibreOffice doit être dans style de paragraphe par défaut. Oui, c'est logique. Et du coup, pas d'encor de texte, oui, bien évidemment. C'est pour ça que ça change rien. Donc oui, donc là, vous voyez que 1 cm sous chaque paragraphe, c'est beaucoup trop, hein. On a été trop... Donc là, on change, hein, c'est possible. Et voilà, et là, ah oui, voilà, là, ça modifie directement. Et vous voyez que là, du coup, on a quelque chose d'un peu plus propre. Voilà, un peu plus propre. Euh, et vous pouvez aussi bien évidemment le changer. On va l'enregistrer si ça plante, ce serait mieux. Donc vous allez pour le mettre en A5. Dans. Alors je dirais qu'on va dans format et non, c'est pas dans format. Euh, ouais, j'utilise beaucoup moins LibreOffice, j'en suis désolé. C'est pas grave, c'est ça. Si voilà, donc c'est dans format, style de page, format de papier. Donc là on est dans l'onglet page, format de papier. Donc là on va prendre A5. Il nous laisse paramétrer les marges. Donc si vous voulez les paramétrer vous-même, voilà, vous pouvez même carrément rentrer vos propres valeurs pour la page. Je sais que certains aiment bien le faire parce que effectivement les livres dans le commerce, si vous voulez vraiment coller aux livres dans le commerce, sont rarement exactement au format A5, souvent des formats un petit peu différents. Donc voilà, ça c'est en fonction de vous. On va appliquer ça et on va zoomer un peu. Et voilà, on a à peu près le même résultat que pour Word, alors bon, plus ou moins, hein. Word est vraiment pas mal, hein, mais faut ou l'acheter ou le pirater, donc voilà, c'est en fonction de vous. Euh, et on peut aussi s'occuper d'ailleurs du titre 1. Alors un truc qui est bien par contre dans LibreOffice, c'est que si vous faites CTRL 1 normalement, boum, voilà, ça m'applique directement le titre. Donc sur Word aussi c'est possible, mais je ne sais plus comment on le fait. Et là par exemple on va pouvoir le centrer, le titre. On va changer de police, qu'est-ce qu'on va mettre? Ouais, j'ai pas vraiment d'idée, mais on va remettre du Algérian, tu vois, parce que ça donne un petit côté. Par contre, on va pas le mettre en grand, on va le mettre en normal. Et on va appliquer déjà. Et on va peut-être rajouter. Et là, on peut mettre sous le paragraphe, là, vu que c'est le titre, on peut mettre beaucoup plus d'espace, hein, c'est normal. Hop, voilà. Et voilà. Et vous voyez que ça change déjà quand même beaucoup de choses entre le texte qu'on avait au début et ce texte-là. Donc ça, c'est pour LibreOffice. Donc faites bien gaffe, en fait, c'est comme dans Word, la seule chose qui change sur LibreOffice, c'est que vous devez faire gaffe aux espaces entre les paragraphes qui sont pas trop définis pareil. Donc faut bien faire gaffe à ça. Parce que voilà, sinon sur LibreOffice, vous avez vite des textes qui sont complètement ramassés sur eux-mêmes et c'est pas très beau. Voilà, et donc par exemple, alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on va l'enregistrer. Et si votre texte est très propre, alors pour ce qui est de notre cercle, c'est pas forcément la peine de l'envoyer sous PDF, dans le sens où le docx ou le point .odt est très bien, puisqu'on peut mettre des commentaires directement dessus plus facilement. Enfin, plus facilement. Sur le PDF aussi, mais des fois c'est un peu plus galère pour certains. Mais bon, vous pouvez aussi euh, enregistrer une copie et prendre. On peut pas faire le PDF sur LibreOffice? Je sais plus. Alors sur Word, pour enregistrer votre texte en PDF, enregistrer une copie PDF. Donc on avait vu, hein, genre on a fait fichier, ça a ouvert ce volet, enregistrer une copie, PDF, enregistrer. Voilà, et ça vous l'enregistre en PDF. Et vous voyez, c'est quand même assez propre. Voilà, c'est quand même c'est plutôt pas mal. Et du coup sur LibreOffice, j'en sais rien. Est-ce que c'est juste peut-être enregistré sous? Non. Alors, ça c'est emmerdant ça. Non, c'est exporté, voilà. Exporté. Et voilà, là vous avez le PDF exporté. Voilà. Donc c'est différent. Donc là sur LibreOffice, vous ferez gaffe, c'est exporté. Et voilà, là vous changez rien normalement. Vous cliquez. Et normalement, ça nous l'aura mis ici.
Voilà. Et vous voyez, bon, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a obtenu euh, avec Word, hein, finalement. Voilà. Et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un texte euh, un peu mis en forme. Encore une fois, ça dépendra de vous. Vous avez le droit de changer des choses, mais c'est pas obligé de faire voilà, une mise en page extrêmement détaillée. Par contre, c'est bien d'avoir le minimum. On va voir un petit peu des exemples avec des mises en page un peu problématiques à l'instant. Euh, un exemple tout à fait simple, ça va être. C'était qui ça déjà qui l'avait envoyé? C'était Santi. Alors Santi, qui n'est pas sur l'Académie mais qui est sur Réseau 2, qui avait envoyé ce texte-là. Je vais vous montrer rapidement. Alors, il a fait plein de trucs qui sont bien, mais il a fait quelques trucs qui ne vont pas. Donc j'avais corrigé, enfin corrigé. J'avais déjà donné des avis dessus, donc c'est pour ça qu'il y a des commentaires, mais ça n'en tenait pas compte. Alors déjà le texte, alors il a voulu le mettre sur 2 pages. Vous voyez, effectivement, en fait ça ressemble plus à un bouquin. Sauf que bah, c'est pas hyper beau, c'est pas hyper pratique. Et finalement en fait la forme en fait de page qu'il a obtenue comme ça, bah, c'est plus ou moins celle qu'on obtiendrait avec du A5, parce que il a mis du A4 en horizontal et il a fait 2 colonnes. Finalement, autant faire du A5. Voilà. Si vous lisez sur portable, si vous lisez même sur votre écran, à mon avis, le PDF que vous allez afficher, c'est mieux si vous l'avez par page. Bon, ça, vous pouvez considérer que vous préférez avoir cette mise en page. Ok, mais voilà, sachez-le, c'est pas forcément très pratique. Surtout pour des gens qui, la plupart, on va pas l'imprimer, hein, on va le lire sur notre ordinateur, sur notre portable, donc ce sera plus pratique. Alors, donc là, vous voyez quand même qu'il a fait pas mal de trucs bien, hein, genre il a fait les dialogues sont bons, il y a des tirés, c'est bien. Alors pour les tirés, pareil, hein, c'est à votre discrétion, hein, des petits tirés, des tirés quadratins, ça voilà, vous voyez ce que vous voulez faire. Du moment que c'est constant, voilà. Donc là, alors effectivement, j'avais dit oui, il faut pas mettre de dialogue dans un paragraphe. Ça dépend, ça peut justifier, voilà, c'est en fonction de vous. Voilà, là, c'est bon. Effectivement, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose comme ça. Bon, ça se discute. Le problème qu'il a, en plus de cette mise en page, bah, je vais vous le montrer actuellement. C'est ça. Alors, ça a planté. C'est le fait que ce paragraphe-là, en fait, il est énorme. Entre là et là, il n'y a aucun paragraphe supplémentaire. Voilà. Donc il y a pas, voilà, donc là c'est carrément illisible. Voilà. Vous voyez, si on pouvait couper comme ça, ce serait déjà mieux. Voilà, ce serait déjà beaucoup plus lisible. Alors bien évidemment, vous coupez quand vous voulez, mais globalement, un paragraphe comme ça, c'est-à-dire que une page Word, globalement comme ça, là, écrite normalement, genre voilà, avec des- on change entre du texte narratif et du texte de dialogue. Vous avez quelque chose comme voilà, vous avez 250 mots sur cette page-là, vous voyez. C'est à peu près voilà 250 mots. Globalement, si votre paragraphe, vous êtes en A5 et que votre paragraphe il commence à dépasser les 100-150 mots, c'est qu'il y a un problème, hein. Vous voyez par exemple ce paragraphe-là, il en fait 87. À mon avis, je peux pas aller beaucoup plus. Enfin, si, je peux faire 100, 120, mais après ce sera trop. Les gens ils vont se retrouver avec un bloc de texte énorme qui va les décourager de lire. Euh, faites des paragraphes. Appuyez sur Entrée, voilà, tout simplement. Et vous allez voir, ce sera beaucoup plus lisible, beaucoup plus propre. Ce sera beaucoup mieux. Donc, premier exemple, c'était donc le texte de Santi. Euh, donc voilà, c'est pas trop problématique, mais voilà, faites gaffe à ça. Vous voyez, c'est des petites modifications qui peuvent vraiment rendre votre texte plus agréable. Et on va prendre un autre texte qui lui est très symptomatique. C'est le texte de Ryuku. Donc le texte de Ryuku, il l'a fait sous LibreOffice. Donc le texte de Ryuku, alors déjà il l'écrit. Bon, alors ça c'est la version qu'il utilise pour écrire. Du coup, vous pouvez voir que cette version, voilà, elle est assez problématique de base, hein. Elle est pas très belle. Euh, et quand il le met en PDF, ça donne ça. Vous voyez, c'est quand même assez particulier, hein. C'est pas, voilà. Genre là, vous avez plein de problèmes. Le texte n'est pas justifié, les paragraphes sont
sont en bordel. Vous voyez que là, par exemple, là, tout est collé. Là, il y a des méga sauts de ligne. Voilà, bref, c'est pas très beau, c'est pas très propre. Et là, le chapitre 1, voilà, il est complètement paumé. Enfin, c'est vraiment le bordel au niveau du texte. Mais par contre, si on modifie un petit peu le texte de Yuku, enfin, sans changer le contenu, mais en changeant la mise en forme, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, on a le titre, on a un beau prologue, on a des beaux paragraphes, on a un beau titre, on a un espace entre tout ça. Voilà, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus beau, beaucoup plus sympathique. Et si on l'exporte en PDF, vous allez voir, hop, PDF, voilà, on ne change rien, exporter, et vous allez voir la différence entre les deux qui est assez incroyable. Voilà. Première version du texte de Luku, vous voyez. Voilà. Est-ce que vous avez envie de le lire? Non. Deuxième version, vous voyez. Ouais, une sacrée différence quand même. Donc voilà, ça peut être intéressant, ça peut être utile de bien mettre en page son texte. Euh, Alors il y a des gens qui peuvent faire des petites fioritures, hein, genre effectivement, regardez Eliade, donc lui il a mis une mise en page assez classique, hein, il est en A4 mais ça ne change pas, ça change pas grand chose, sauf qu'il a une lettre manuscrite d'un personnage, qui du coup a été rédigée dans un certain style. Donc là par exemple il n'y a pas de justification, il y a pas de, il y a des retours à la ligne, mais il y a une police d'écriture un peu particulière, mais là c'est totalement justifié, c'est une lettre, voilà, là on a un style, on a une mise en forme, une mise en page, une mise en scène même qui le justifie. Donc là, bien évidemment, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Et le dernier truc que je voulais montrer, c'était voilà, quand on commence en fait à jouer avec les fioritures, on peut obtenir des choses comme ça. Donc ça, c'est un de mes plus gros projets quasiment terminé. Et alors, donc, page de garde avec une illustration, bon ça c'est une chose, c'est pas forcément important. Bon ça c'est moi qui fais comme ça, hein. Là pour le coup, le fait d'avoir le titre plus des informations, ça c'est tout à fait au choix de chacun. Mais vous voyez qu'effectivement, voilà, un sommaire, un premier titre, et notamment ce qu'on a réussi à faire, notamment grâce à Esprin, c'est d'avoir le titre du chapitre qui s'affiche sur une page, et le titre du livre qui s'affiche sur une autre. Voilà. Et ça, c'est dans l'entête. Donc c'est un peu particulier. Si vous voulez savoir comment on fait, on pourra faire une petite vidéo dessus, mais c'est là on est vraiment dans la fioriture un petit peu plus poussée. En gros, il faut que vous alliez dans l'entête et que vous alliez dans descriptif du document, propriété du champ, dans champ plutôt. Je crois que c'est ça, voilà, champ. Là, vous allez dans hop, ref style. Vous choisissez par exemple titre. Voilà. Voilà. Et là, normalement, ça va s'être affiché partout. Et après, vous pouvez le changer. Donc, je vais modifier le style en question. Là, vous avez hop, algérienne. On peut le grossir un peu. Et ça va le modifier partout. Vous voyez. Voilà. Donc, bon, ça, c'est vraiment de la fioriture. Et c'est tout un truc parce que, en gros, là, vous voyez que ça s'affiche partout et c'est chiant. Alors, pour pas que ça s'affiche partout, vous devez sélectionner. Vous devez aller dans en tête et pied de page. C'est ici. Vous devez faire première page différente. Et là, ça le supprime pour le début. Sauf que vous voyez que ben, sur les autres pages aussi, vous avez. Et donc là, par exemple, il y a déjà le titre. Vous voulez pas répéter le titre encore une fois. Donc, c'est embêtant. Donc pour ça en fait, alors c'est un peu compliqué, mais en gros, là vous aviez fait, si j'allume ça, vous aviez fait un saut de page. Et en fait, il faut faire un saut de section. Donc vous faites section, insérer les sauts de page, le saut de section, et là vous allez dans page suivante. Et voilà, et là ça vous fait saut de section. Et donc là vous pouvez supprimer ça d'ailleurs. Hop, pack, voilà. Et voilà. Et là vous avez un saut de section. Donc du coup c'est plus la même section. Et donc là vous voyez l'entête a disparu. Parce que là on a une autre section, hein, vous voyez, section 2, alors que là on est à la section 1. Voilà. Et donc voilà, vous pouvez mettre des fioritures comme ça. Bon, ça pour le coup, c'est vraiment avancé, c'est vraiment pas utile pour plein de gens. Déjà, si tous les textes qu'il y a sur l'académie et même éventuellement sur Réseau 2, les textes de style roman, arrivent avec un texte justifié, un retour à la ligne, éventuellement en A5, bah, c'est déjà très très bien. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou directement bah, sur les canaux Discord ou, voilà, ou en vocal si je suis en vocal. Et bah, je vous souhaite une bonne journée les gens.